niveau corvette. Un véhicule qui, je ne veux pas dire un slipper, parce que en fait c'est un véhicule qui ne paye pas de mine de loin. Oui, c'est sûr, c'est une petite voiture légère qui fait 120 chevaux, donc ça marche plutôt bien. Et c'est une petite sportive d'enfant, donc c'est un comportement routier, c'est sympa pour plus ça à la route. Le véhicule part souvent, on va dire. Derrière le train arrière. Ah, tu aurais tendance à chasser un peu naturellement. Oui, c'est ça, c'est tout léger en fait, il y a tout qui est à l'avant et rien derrière, donc je vais peut-être fermer mon truc. Oui, vas-y, je te laisse fermer les vitres. Juste le temps de la verre. Non, pardon, j'ai des bêtises. À Aulnay-sous-Bois. Elle était à Aulnay-sous-Bois et le véhicule sur la ligne de montage qui passait avec la Saxo, c'était la 106. Voilà. Donc j'y ai travaillé à Aulnay. Dans les années où la Saxo était fabriquée, c'est pour ça que ça me rappelle des souvenirs aussi. Voilà. Donc même l'usine là-bas à Aulnay qui n'existe plus, qui a fermé il y a quelques années. En fait, c'était même amusé à faire un pick-up avec la base de Saxo. Donc c'était assez rigolo, c'était pour mettre les pièces à l'arrière, etc. Mais bon, effectivement, ça sortait pas du site, vu que c'était pas homologué, et il s'était fait plaisir. Donc, en termes de finition, là on a la Saxo VTS, donc tu dis que c'est son acheteur. Ouais, c'est ça. Est-ce que sur la Saxo, on a eu VTR également? Il me semble qu'il y a une VTR aussi. On le retrouve également sur les Xara, que vous vous souvenez, dans les Xara avec les coupés. Il y avait les versions VTR et les versions VTS. Donc la VTS sur la Xara, on était à 164-167 chevaux, je crois. À 167. Ah, c'est pas loin. Et donc là-dessus, sur la Saxo, on était à 120. Ouais, c'est la version la plus puissante en Saxo, c'est la... Voilà. Donc il y a eu très peu de faits vendus, ou du moins ceux qui restent. Parce que c'est des voitures aussi de jeunes, un peu comme les 205 GTI. Donc voitures très légères, très joueuses, donc piégeuses également. Donc souvent, c'est comme la plupart des youngtimers, en fait, ça finit souvent dans les fossés. Malheureusement, oui. Mais c'est vrai que là-dessus, quand on enfant, il y a pas de Pas d'assistance au niveau canal. Donc l'intérieur, on peut ouvrir un petit peu, ça il ne pleut plus beaucoup. On va voir, c'est des intérieurs d'origine, on trouve des tissus Citroën, après on aime ou on n'aime pas, ils avaient les mêmes sur les Xara. Elle est pas très propre. Hein. Ouais, j'ai pris le cours, elle est dans son jus comme on dit. Donc il y a des éléments, donc toi tu es depuis combien de temps? Là, ça va faire 1 an bientôt que je l'ai là. Fin du mois, ça va faire 1 an. C'est une voiture que j'étais allé chercher dans le sud. Elle est restée stockée en fait pendant 2 ans sans rouler. Donc j'ai fait une remise en route et tout ce qui en suit. Donc j'ai fait un entretien complet, j'ai fait des bougies, des filtres. Donc tu fais tout toi-même, toi. Oui, je suis du métier. Alors, c'est l'avantage. On retrouve encore quelqu'un qui a une formation mécanique, entre autres, certainement. Mais voilà, c'est aussi, ça permet de relier la passion et faire les choses soi-même. C'est des moteurs aussi qui sont accessibles. C'est des pièces mécaniques, c'est des bases communes qu'on trouve dans beaucoup de véhicules, encore dans beaucoup de classes. Encore un peu les Saxos ou vous êtes bien sûr rare? Ce moteur-là, on n'en trouve pas en fait. Les pièces se passent, ça devient rare. On en a pas eu sur les 306 aussi, parce que c'était d'autres moteurs. On peut juste voir le compartiment de moteur, curiosité. Bon voilà, c'est une voiture du quotidien, donc forcément il y a un peu de poussière, il y a un peu de bazar, c'est normal, hein, elle n'a pas prévu de présentation. Et voilà, ça permet, voilà, c'est un peu une sortie de grange. Voilà, on va... Voilà, c'est une voiture qui est une très bonne base, je trouve. Moi, j'ai un joli côté ligne, c'est très sympa à conduire. C'est vraiment une petite voiture plaisir de tous les jours. Oui, c'est vrai que c'est marrant à conduire tous les jours. Ça marche bien, c'est de la reprise pour un atmosphérique. Voilà, et puis on commence, voilà, on peut mettre les mains dedans. On voit il y a quelques aménagements de fait sur l'admission. Voilà, la petite barre anti-rapprochement pour rigidifier le train, etc. C'est les basiques, les classiques qu'on va se faire un petit peu plaisir. Vu qu'elle est un peu rabaissée, tout ça pour que ça tire moins sur la caisse. Donc je vais mettre ça. Ouais, c'est sympa ça. On voit la différence malgré tout sur la direction. C'est quand même plus moins. Ouais, c'est quand même plus rigide. Voilà. Ce sera la différence. Ouais, super, Donc c'est ta voiture de tous les jours aujourd'hui? Ouais, je roule pas mal. Après, j'ai une autre voiture à côté, donc j'ai une 46 à côté, mais je préfère quand même celle-là. Pourquoi celle-ci? Parce que tu as été la chercher loin finalement. C'est pas seulement une opportunité de voisinage en disant tiens, j'ai mon voisin qui la vend, pourquoi pas.
pour aller la chercher aussi loin, c'est que tu avais une raison. Oui, bah, c'est une voiture qui m'a tout fait rêver. En fait, elle était à un prix justement qu'on pouvait pas refuser, elle n'était pas trop cher encore. Donc, c'est une voiture qui m'a toujours passionné, c'est une voiture que j'ai toujours voulu avoir. Donc, c'était l'occasion en fait. De te faire plaisir, dire ouais, bingo, j'y vais. Oui, c'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure des grosses voitures, alors prises sur le marché avec des montants extraordinaires. Bon, elle est rare aujourd'hui, on le voit très peu en circulation. Mais voilà, toi, une voiture en état, entre guillemets, de rouler, sur le code du marché, si on s'amusait, on peut en trouver à combien? Voilà, celle-là, bien nickel avec le kilométrage qu'elle a, on est un peu en dessous des 10 000 € quand même. Quand même. Ouais, vers les 8 000, 9 000, ça dépend. Ouais, quand même, ça reste quand même, je trouve, une belle cote. Ouais, c'est la rareté aussi, hein, on n'en trouve plus beaucoup. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup quand même, j'en croise rarement. Je pense que tu referas aussi une voiture quand tu auras fini de la remettre un peu en état, mécanique et puis esthétique. Mais oui, je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de sympa, quoi. Oui, c'est des moteurs qui sont faciles à travailler, les pièces se trouvent assez bien quand même sur le marché. C'est une mécanique facile, c'est facile d'entretien. La production était couleur noire. Alors, je pense pas qu'il y ait eu que des noirs en termes de couleurs. Je pense qu'il y a eu d'autres couleurs en BTS. Oui, je pense qu'il y avait une sorte de rouge bordeaux. Il y a eu rouge, il y en a eu en bleu, en noir, il y en a eu en couleur or, jaune or. Ah, la version. Ouais, d'accord. Version. On l'a retrouvée aussi, cette couleur-là, sur la Xara. Je crois que je l'ai pris sur quelques véhicules. C'est ça, ouais, sur la Xara, on a trouvé la couleur. Ouais, elle est jolie, hein, enfin, après, niveau couleur. Elle est dans son jus, quoi. Après, elle a les maladies, bien sûr, le vernis qui se part et tout. Donc, oui, bah après, c'est de la mise au propre, quoi. Faut trouver les panneaux, les moquettes, les tissus, petit à petit. Moi, l'avantage, c'est que tu peux faire toi-même. Ouais, c'est sûr. Voilà, la carrosserie, je doute un peu de mes talents de carrossier quand même. Mais non, mécanique, c'est sûr que ça, je peux le faire quand même. Allez, 2002. Côté assurance, c'est un jeune conducteur. Est-ce qu'ils ont un peu tiqué par rapport à la puissance des fois au-dessus de 110 chevaux ils couinent un petit peu? Ça va, je suis en 93 € en twist pour celle-là. Et pour la BM qui est au tiers, je paye le même prix. Alors que c'est une voiture entre guillemets moins dangereuse, on va dire. Bah oui, c'est. Après, on rentre dans le cliché de la BM, le Carène 6, un succès fou aussi en occasion, hein, ce modèle-là. On a souvent une marque. Donc, l'avantage et la spécificité de la VTS, c'est que. Alors, les sièges sont un peu plus baqués que la version d'origine, peut-être. Spécificité, celle-là, le compteur blanc. Ouais, les fonds de compteur. C'est pas bon. Alors, pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, PSA, quand ils sortaient la Saxo aussi et la 106, en fait, même des fois sur ligne, dans les préparations, on avait du mal à l'œil à voir la différence entre les deux. Il y a certains qui sont dit c'est la même chose, etc. Mais en fait, paradoxalement, industriellement, en fait, il n'y avait quasiment aucune pièce commune entre les deux véhicules. Et les gens pensaient que c'était quasiment de la copie conforme. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui changeaient. Donc, ils n'avaient pas optimisé entre l'époque Peugeot et Citroën encore les consommables, je veux dire, Peugeot ou autres. Et c'est bien que, comme je le fais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une voiture qui est développée avec des collisions, des machins, des voitures quasiment sur toute la gamme. Là, 106 Expo, la seule chose qui paraît, c'est le moteur. Vous avez le même moteur, mais sinon, c'est tout différent à l'intérieur. Les performances, merci. Pour aider exactement, on va passer une vidéo qui nous demande des performances. C'était la deuxième fois apparemment et ça y est du coup. Mais sans de 7 secondes 5. Est-ce qu'on trouve un peu sur les 205 GTI à l'époque? Quelqu'un a les chiffres des 205 GTI? Encore des passionnés? 106 aussi en voiture. Combien? 106 XSI, on a un peu le même gamme de véhicules. C'est la boîte d'origine, mais oui, on pense que c'est pour quand même. Effectivement, il y a des modèles boîte courte, boîte longue. Qui vont peut-être des années. Enfin là, la VTS est peut-être forcément fixe. Donc ce sont les jantes d'origine. Hein. C'est les modèles qui étaient liés avec la VTS. Non, pardon, Ah oui, moi c'est pareil, 7, 4, 8. On avait cette ordre d'idée-là en termes de sportive. Ça, c'est un Elite 6. Un Elite 6, 4 cylindres, 120 chevaux.
En traction. Pas de turbo. Atmosphérique, Purement atmosphérique. C'est ça. Il y a des gens qui font beaucoup de prépa, mais c'est bien aussi des fois de laisser. Après, l'admission, c'est. Enfin, c'est juste que ça m'inspire un peu plus. Avec l'admission, j'ai rien fait dessus au niveau performance. Celle-là, je vais monter à 205. Je vais pas pousser trop parce que bon, c'est un peu. Après, ça devient pas raisonnable dans la tenue. Ouais, voilà, c'est la vitesse d'appui avec les châssis de véhicule. Voilà. Sur circuit, évidemment, hein, sur circuit. Sur circuit. Non, ça nous fait à 210 km/h, je crois, la vitesse max dessus. Et bon, je pense qu'elle peut les prendre, mais il y a quand même une petite part d'hésitation de mon côté. Ouais, non, faut être raisonnable. Sauf le circuit de l'OIAC a oui, l'OIAC a une petite ligne droite pour la lancer. L'OIAC a pris 160. Ah, quand même, 160 au bout de l'OIAC. C'est bien. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Sur le circuit, c'est marrant, c'est très joueur. Le virage, comme vous dites, le derrière, il ne suit pas souvent, donc dans les virages. Parce que moi, les précédentes que j'ai vues en VTS, comme ça au saxo, il avait préparé, c'est-à-dire que poser les arceaux, enfin, dans l'objectif de faire vraiment pure piste. Quoi. Ouais, après, c'est pas je l'ai acheté dans l'état, du coup, comme ça, elle avait plus de ressort à l'avant, et donc on était quand à l'arrière, puis je fais le basique, l'admission, j'ai des petites tables d'élargissement. Et ouais, le look est sympa. Sinon, une piste comme ça, c'est marrant. Voilà. Donc on arrive à, tu vois, j'étais un peu étonné du budget, mais c'est pas l'un dans l'autre, ça ne m'étonne pas par rapport à la rareté du modèle. Après l'idéal, c'est effectivement ça remettre à l'état, parce que l'origine, je veux dire, mais après, il y a la rafraîchir. Les soupapes sont quand même un peu moins chères. Les soupapes, les 100 chouilles, on est quand même vers 500 € en soupapes. Ça reste malgré tout, voilà, que tu plaisir aussi, on peut être accessible voilà, pour les. Voilà, quand on démarre. Ouais, voilà. Quand on est un peu mécano, au moins on peut y toucher, on peut mettre les mains. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, nombre d'exemplaires VTS. Aucune idée. Je n'ai pas le chiffre en tête non plus. Mais il n'y en a pas eu tant que ça vendu. Maintenant, c'est au même titre que tout ce qui était série VTS, on voit très très peu de mécano. Et apparemment, en noir, il y en a pas eu beaucoup en noir. D'après ce que j'ai entendu, des échos. Bon, on arrive à retrouver sur internet une site du constructeur. Au garage, on arrive à récupérer les chiffres. Comme si une production française, c'était facile à récupérer. Oui, c'est là, de toute façon, en France, parce qu'il y en a beaucoup qui vendent des Suisses et tout, mais là, c'est là, il y a vraiment trop. Oui, on revient encore. Écoute, ma mère, merci beaucoup. C'est sympa, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Merci, Jules. Je vais te laisser te regarder, parce qu'on a une petite bombinette aussi derrière. Ils ont les petits gabarits.